Bonjour, bienvenue sur mon canal YouTube Galaxy Droit. Donc, une vidéo que j'ai filmée il y a quelques temps, il y a un mois, concernant les refus de la naturalisation, a été regardée par plusieurs milliers de personnes. Donc, c'est pour cette raison que je voulais quand même vous indiquer les bases de la naturalisation parce que ça peut peut-être intéresser certaines personnes qui sont maintenant abonnées à mon canal Galaxy Droit. Comme je vous ai déjà indiqué, la naturalisation française, c'est l'acquisition de la nationalité française par décret, donc par une décision de l'autorité publique, peut intervenir uniquement concernant les individus qui ont l'âge de 18 mois. Ça veut dire qu'il faut être majeur pour devenir français par naturalisation. Nul ne peut être naturalisé français s'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans au moment de la signature du décret de naturalisation. Donc, il faut justifier les 5 années de la vie sur le territoire national de manière régulière au moment du dépôt de la demande de naturalisation. Durant ces 5 années, plusieurs conditions sont nécessaires. Donc, les conditions de ressources. Ces 5 années, c'est le stage. C'est le stage. C'est appelé en droit administratif le stage. Donc, c'est quelque chose une durée qui est nécessaire pour prouver que vous remplissez les conditions pour devenir français. Donc, durant ces 5 années, bien sûr, le candidat à la naturalisation doit être impeccable. Il doit remplir les conditions concernant les ressources. Sinon, la décision de refus, la décision d'ajournement pourra intervenir en sa défaveur. Les conditions de ressources, c'est quoi? C'est le SMIC, par exemple. Gagner le SMIC, être indépendant, avoir le niveau de ressources et la vie sur le territoire convenable, suffisante. Et les 5 années de contrôle, en quelque sorte, c'est les 5 années précédant le dépôt des demandes de naturalisation. Ce stage, en quelque sorte, peut être réduit pour certaines catégories de personnes. Il peut être de 2 ans, 2 années, pour les personnes qui ont accompli en France, avec succès, l'enseignement supérieur dans un établissement français. Notamment, ça peut être une université française ou n'importe quel établissement supérieur français. Donc, il faut 2 années d'études accomplies avec succès et l'obtention des diplômes. À ce sujet, j'ai eu un cas, une fois de refus que j'ai contesté, quand l'administration n'a pas pris en compte que le diplôme de mon client avait la validité de 2 ans. J'avais une cliente donc de nationalité russe qui était en fait... il vendait en fait les sandwichs dans les trains TGV de grande vitesse. Il était donc une personne qui conduisait en fait une espèce de petit chariot qui vendait les sandwichs et les boissons dans les trains Paris-Toulouse. Donc il a travaillé comme ça durant 5 années, presque 5 années. Mais parallèlement, il a accompli ses études supérieures dans un établissement public français, dans une université, et son diplôme, il était sur 2 années. Mais quand il a donné ses cahiers, ses notes, ses diplômes, etc., l'administration n'a pas vu que ce diplôme a été obtenu au bout de 2 années d'études supérieures et a obligé mon client de communiquer les 5 années de présence effective et réglementée en France, donc en règle, avec les fiches de paie conformes pour les 5 années, avec les déclarations de revenus. Et sur une année, il avait les déclarations de revenus qui n'étaient pas suffisantes. Donc, sauf que nous avons on a fait en fait le recours devant le ministre de l'Intérieur à l'époque, il y a quelques années, et on a justifié que finalement, on n'était pas obligé de démontrer les 5 années de présence régulière en France, et les fiches de paie également, parce que ce client pouvait bénéficier des conditions privilégiées du stage d'un délai de 2 ans, 2 années, vu qu'il a effectué les études avec succès dans une université française.
Deuxième possibilité pour les personnes de réduire ce délai de 5 ans à 2 ans, c'est le service important qui pouvait être rendu à la France. Donc c'est un service humanitaire, service personnel qui a été rendu à un autre pays qui est la France. Et donc cette personne méritait finalement de devenir français. Ça peut, ce stage de 2 ans peut être également justifié par le parcours exceptionnel et les actions exceptionnelles dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou civique ou bien sportif. Donc si la personne a accompli les services, il a pu notamment rendre un service exceptionnel au peuple français, parce qu'il s'est présenté dans les compétitions qui présentaient la France, par exemple en tant que sportif de haut niveau, ou un scientifique qui a inventé quelque chose au service de la France, ou bien ça peut être dans le domaine civique, cette personne peut ne pas justifier les 5 années, mais peut avoir sous certaines conditions le stage de 2 ans. Le stage de 2 ans peut ne pas être demandé pour les personnes qui ont obtenu statut de réfugiés et qui ont servi également, qui ont effectué les services militaires dans les armées françaises, le temps de la guerre, etc., etc., etc. Donc, toutes ces conditions sont précitées dans le Code civil. Si vous regardez dans le Code civil, il y a donc les articles qui concernent, d'une part, l'obtention de la nationalité française par mariage, par filiation ou par simple naissance des étrangers en France, mais il existe les parties aussi qui mentionnent l'obtention de la nationalité française par décision de l'autorité publique, ça veut dire la naturalisation, et toutes ces conditions sont précisées, le stage de 5 ans, le stage de 2 ans, les services exceptionnels et même absence de tout stage. Il faut préciser que ce domaine est effectivement obtention de la naturalisation par décret est soumis à d'autres conditions. Les conditions qui sont, c'est surtout assimilation à la vie en France, assimilation à la culture française, assimilation et bonne connaissance de la vie culturelle, historique et sur le territoire national. Il faut préciser que devenir français, ça signifie avoir les bonnes mœurs. Devenir français, ça signifie que la personne doit signer une charte des devoirs et des droits. Il faut être impeccable, il faut avoir un bon niveau de ressources. Sinon, l'opposition par l'autorité publique à votre naturalisation pourra être effectuée et vous allez recevoir une décision de refus d'enregistrer votre naturalisation par décret. La personne doit nécessairement résider sur le territoire national au moment des publications de sa naturalisation au journal officiel. Il faut que la personne soit présente en France. Et si la personne n'est pas présente en France et s'il souhaite quand même obtenir la nationalité française, elle doit déposer ses demandes auprès du consulat. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est la nationalité française. Elle doit déposer auprès du consulat de France dans son pays de résidence. Mais pour la naturalisation, il faut que la personne réside sur le territoire national. Voilà, ce sont mes observations qui sont brèves, mais qui sont demandées par beaucoup d'internautes et surtout par beaucoup de personnes qui regardent les chaînes YouTube. Et donc, je voulais vous dire que je suis une avocate avec 16 ans d'expérience. C'est un cabinet généraliste et j'ai effectué tout mon parcours professionnel et mes études sur le territoire national. Donc, j'ai fait les études à la Sorbonne, Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc, mais les questions de naturalisation, questions de nationalité, questions des droits des étrangers, tout ça, c'est de l'expérience. C'est quelque chose qui était effectivement pas trop enseigné dans les établissements de droit que j'ai obtenu les diplômes, mais c'est l'expérience et j'ai vu que ce domaine est très demandé par beaucoup de monde. Donc c'est pour cette raison que je voulais vous faire cette vidéo sur le canal YouTube appelé par moi-même Galaxie Droit.
Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a été intéressante et utile. Et bienvenue sur mon canal YouTube pour les prochaines vidéos. Merci.